Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Cry Macho en combo Blu-ray, DVD et copie numérique. Réalisé et interprété par Clint Eastwood, le film met également en vedette Dwight Yoakam et Eduardo Minette. Distribué par Warner Brothers, le film est disponible en magasin depuis le 7 décembre 2021. Fort d'une vie mouvementée, Mike aspire au calme et à la sérénité. Un ami qui l'a secouru lors d'un passage difficile de son existence lui demande une faveur, de se rendre au Mexique pour amener son fils Raphaël, dont il est sans nouvelles depuis plusieurs années. Le vieil homme accepte, retrouvant d'abord la mère de l'enfant qui n'est pas en bon terme avec sa progéniture. Puis Mike tombe sur l'adolescent turbulent lors d'un combat clandestin d'animaux. Raphaël décide de l'accompagner à condition qu'il puisse amener son coq Macho. Sur le chemin du retour, ils auront l'occasion de faire connaissance au détour des caprices de la route et de rencontres fortuites. Donc, Clint Eastwood est assurément l'un des derniers grands réalisateurs hollywoodiens, un comédien surdoué, qui a fasciné de nombreuses générations de spectateurs, mais aussi un réalisateur avisé qui a signé des films mémorables et intemporels. Cry Macho est l'un des rares films récents pour lesquels il occupe aussi bien la place de comédien principal, de réalisateur, mais aussi de producteur. On comprend aisément le lien fort qui unit le personnage qu'il interprète, donc nommé Mike Milo, et le fait qu'à 91 ans, il n'a plus la même force qu'il l'habitait dans le passé. Et en cela, Cry Macho joue aisément la carte de la nostalgie et nous rappelle, malgré une histoire assez simpliste, à quel point Clint Eastwood a marqué de son empreinte indélébile tout un pan du cinéma américain. L'écrivain N. Richard Nash, épaulé par le scénariste Nick Schenk, adapte ainsi ici son propre roman au titre homonyme et il livre un rôle parfait pour Clint Eastwood. Donc, dans le rôle de ce vieux cowboy endurci et solitaire, Clint Eastwood trouve un rôle sur mesure. Il nous montre que malgré son âge, quand même du haut de ses 91 ans, ses talents de comédien et de réalisateur n'ont rien perdu de leur force. Comme dans ses films précédents, il reste également fidèle à des thématiques qui lui tiennent à cœur, comme le lien paternel, la violence omniprésente dans un monde en perte de repères. Et certes, Cry Macho n'a pas la même force émotionnelle qu'un Gran Torino, qui est quant à moi son plus récent chef-d'œuvre, mais il confirme le talent de conteur indéniable de Clint Eastwood, aussi à l'aise dans le passé dans des films d'action, des drames ou aussi des thrillers psychologiques. Pour les suppléments, on retrouve Back in the Saddle, The Making of Cry Macho, qui comprend des entrevues avec les membres de la production et de la distribution qui discutent de l'envers du décor du film. Et enfin, Macho and the Mustangs se concentre sur l'amour que Eastwood a pour les animaux et se concentre sur les scènes d'équitation du film. Donc, le rythme du film plutôt lent, plutôt même très lent, et le manque d'action fait de Cry Macho un drame intimiste au Roland western, loin de la force des anciens films de Clint Eastwood. Mais pourtant, ce rythme convient quand même parfaitement à ce film et à la volonté de Clint Eastwood de livrer un film plus personnel et ainsi, à sa manière, montrer de nouvelles facettes du héros américain que ce comédien s'est construit à travers différents films. Et bien sûr, dans diverses décennies, il en ressort un film attachant, simple et parfaitement maîtrisé, comme la plus grande majorité des films de Clint Eastwood. C'était Justin, merci et bon visionnement.